Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Quelle sera la fin des élites mondialistes et des milliardaires sans cœur face à Dieu? On peut se dire que ces milliardaires sont à l'abri, ces hommes riches sont à l'abri à cause ou grâce à leurs milliards, à leur fortune, à leur notoriété, grâce à leur grande, grande demeure, grande propriété, avec toute la sécurité, grâce à leur argent, à leur pouvoir. On peut se dire que ces gens-là sont à l'abri du malheur. On peut se dire que ces milliardaires, avec leurs milliards, se sont achetés la sécurité. On peut se dire qu'ils se sont achetés le repos éternel. On peut s'imaginer énormément de choses quant à ces milliardaires. On peut s'imaginer que parce qu'ils ont été intouchables, insaisissables de leur vivant, peut-être qu'ils seront autant insaisissables dans leur mort, dans leur caveau, dans leur tombeau. Peut-être on s'imagine que rien ne peut les attraper finalement, ils réussissent toujours et on n'arrive pas à les attraper, on n'arrive pas à les juger, on n'arrive pas à les condamner. Mais sachez que je vais vous parler de la justice de Dieu, parce que c'est important de comprendre que la justice de Dieu est active et effective tout le temps. Voyez, dans la parole de Dieu, il est demandé à ceux qui enseignent la parole de Dieu, aux autres, de leur raconter, de faire mention de la justice de Dieu. Il est écrit, j'irai dans la puissance du Seigneur, et je ferai mention de ta justice, de la tienne seule. Et c'est pour ça que je vous fais mention de la justice de Dieu quant au sort de ces personnes, de ces milliardaires, de ces élites qui se pensent intouchables. Et mentionner la justice de Dieu, c'est aussi recevoir une bonne nouvelle. Quand vous recevez, vous entendez la justice de Dieu, ça fait du bien à votre âme. Parce que la nature profonde de l'homme a besoin de justice. Elle a besoin de droiture, elle a besoin de fidélité. L'intérieur de l'homme, la nature spirituelle de l'homme a besoin d'assurance, de confiance. Elle a besoin de vérité et, par-dessus tout, de justice. Regardez ce qu'il est écrit à propos de ceux qui créent des crises, créent des guerres, à propos de ceux qui créent des famines. Alors, nous avons ici le descriptif de ce qui se passe pour tous ceux qui se croient à l'abri du jugement divin, dans tous ces milliardaires, millionnaires, multimilliardaires, dans toutes ces élites cachées dans leur société secrète. Regardez ce qui se passe pour eux. J'ai compris leur fin. La fin de ces gens-là, ce sont des gens... Alors, on va reprendre qui sont ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui réussissent toujours. Ce sont des méchants, ils prospèrent dans le monde,
Ils augmentent leur richesse. Vous voyez, c'est des gens qui prospèrent tout le temps, qui augmentent tout le temps leur richesse de façon étrange, bizarre. Regardez. Ils ont de la prospérité, ils sont méchants. Ils n'ont apparemment pas de tourment. Regardez, il n'y a pas de tourment dans leur mort. Leur corps est gras, bien nourri. Ils n'ont point de part aux peines des humains. On n'a pas l'impression qu'ils soient malheureux. Ils sont jamais frappés avec les hommes. Ils ne sont pas frappés avec les hommes. Ils sont toujours, on a l'impression, sécurisés dans leur grande propriété, dans leur grande villa, dans leur grand domaine. Et il est dit, c'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier et la violence les couvre comme un vêtement. Les yeux leur sortent de graisse et ils dépassent les imaginations de leur cœur. Vous voyez, là, nous sommes en train de faire le profil de ces gens-là. Ils sont railleurs, ils parlent méchamment d'opprimés, ils parlent avec hauteur, ils placent leur bouche dans les cieux et leur langue se promène sur la terre. Vous voyez, on a le profil de ces riches, c'est des gens qui utilisent leur langue pour opprimer, pour affliger, pour enfoncer les gens dans la tristesse, dans le malheur, dans les pleurs, dans la pauvreté et aussi dans le vice, parce que dans leur vice, ils aspirent à mener les gens, les nations, les peuples vers le vice. Eux, ils sont dans le vice et ils veulent que les gens se tournent vers le vice pour les salir, les corrompre. Et c'est comme ça que on voit toutes ces grandes multinationales, ces grandes industries droguer les gens, droguer les gens, et au lieu de les guérir, de les droguer, de les rendre malades, et de les détruire, et de les rendre esclaves. Mais voilà, revenons à qu'est-ce qui va leur arriver. Donc à ceux-là qui se croient intouchables, insaisissables, indomptables, incorruptibles dans le sens de ils se croient éternels, eux et leur terre et leurs biens, mais regardez quelle est la justice de Dieu pour eux. Certainement tu les places en des lieux glissants. Tu les fais tomber en ruine, comme ils sont détruits en un moment. Ils sont péris, consumés par ta frayeur. Comme un songe, quand on s'éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image lorsque tu t'éveilleras. Voyez donc, vous avez ici exactement ce qui se passe. Donc, ce n'est pas leur argent qui va les protéger. Ce n'est pas leur argent qui pourront être leur confiance dans la mort. Ce n'est pas leur grande maison, leur grande fortune, leur grande science, leur grande relation avec tel président, tel ambassadeur, tel responsable, tel PDG, tel milliardaire qui vont les sécuriser. Parce que c'est Dieu qui va s'occuper de les mettre à un lieu glissant et ils vont tomber, ils vont glisser, ils vont même pas pouvoir se retenir, s'accrocher quelque part. Ils vont glisser vers le bas. Ils vont glisser vers les profondeurs de la terre. Il va les faire tomber en ruine. Donc, de la richesse, ils passent en un instant dans la ruine. Ils sont détruits en un moment. Tous ces gens qui mettent en place leur nouvel ordre mondial, tous ces gens qui s'amusent, qui rigolent de tourmenter les pauvres, tous ces gens-là qui rigolent, qui c'est qui va rigoler le dernier?
qui c'est qui va mépriser le dernier? Voyez, c'est Dieu qui va les mépriser. Ils seront consumés par la frayeur. Voyez la justice de Dieu, comment ça fait du bien de se dire que même s'ils ne vont pas devant un tribunal d'hommes, eh bien ils seront condamnés. C'est pour ça qu'on dit, qui ai-je dans les cieux? Je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi, parce que je sais qu'en Dieu, aucun mal ne lui échappe. Il voit tout, il sait tout. Mais pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Et je voudrais, vous savez, là, il est parlé de glisser. Il glisse. Et quand on glisse, on glisse souvent vers le bas. Les lois qui régissent ce monde font que le glissement nous amène toujours à un étage plus bas. Et il faut savoir, on peut soit descendre, soit monter. Et quand on descend, alors qu'on a les pieds sur terre, on descend dans les profondeurs de la terre. On descend dans les profondeurs de la terre. Et nous avons nombreux exemples qui expliquent dans la parole de Dieu que ces gens-là, on pourrait se demander où est-ce qu'ils descendent. Et bien en fait, ils descendent dans le Sheol, dans l'enfer que Dieu a créé pour le diable et ses anges déchus. Vous avez ici en jaune tous ces rappels de la justice de Dieu qui expliquent que dans les profondeurs de la terre, il y a les tourments éternels. Voyez, Dieu explique qu'il il a fait descendre tous les orgueilleux, tous les grands princes de tous les grands empires qui se sont rebellés contre Dieu, qui se sont rendus orgueilleux. Dieu les a fait tous descendre dans les profondeurs de la terre. Les princes d'Égypte, Pharaon, les rois de Sidon, de Tyr, des grandes cités d'autrefois ont été détruites et n'ont pas été préservées parce que ils se sont tellement enorgueillis, que Dieu les a détruites et ne les a pas épargnées. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et tout ce qui est dans l'orgueil, c'est valable pour aujourd'hui, pour tous ces grands hommes, soi-disant, tous ces philanthropes, tous ces sauveurs du monde qui veulent vacciner l'humanité, mais qui en réalité sont en train de tuer, d'esclavagiser et de transformer des hommes en organismes génétiquement modifiés. Ils sont en train de, tout comme ils ont fait des semences OGM, tout comme ils ont fait avec leur folle science, ce sont des magiciens, ce sont des... comment on appelle ça? Ce sont des gens qui mélangent la chimie, l'agroalimentaire pour faire des modifications génétiques dans les nourritures. Et aujourd'hui, ce sont les hommes qui veulent modifier par l'intermédiaire de traitements, par l'intermédiaire de pseudo-virus, vaccins. Mais en réalité, ils jouent les Frankenstein, ils jouent les savants fous. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être jugés, condamnés devant le Jésus-Christ, le Sauveur du monde, devant le trône de Jésus-Christ, et ils seront jetés en enfer, et de l'enfer, ils descendront dans la géhenne de feu, qui est dans les profondeurs de la terre, parce que c'est comme ça la justice de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle que vous avez vraiment besoin d'entendre. Parce que parfois, les bonnes nouvelles, c'est pas simplement des choses... les bonnes nouvelles, c'est pas simplement d'entendre que tout... Je ne sais pas comment dire... Les bonnes nouvelles, c'est aussi d'entendre des choses de justice.
c'est entendre qu'il y a une justice sur terre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quand on sait que, par exemple, un meurtrier qui a tué une enfant, eh bien, il soit condamné et non pas qu'il soit relaxé. Ou quand un pédophile a abusé de plusieurs enfants, eh bien, on est rassuré, satisfait de ce qu'il soit condamné et mis en prison pendant de longues années. Eh bien, nous avons besoin de ce genre de nouvelles. Et oui, c'est la bonne nouvelle aussi de la justice de Dieu. Comme ça, on se rend compte que ceux qui se cachent, ceux qui se croient à l'abri de tout, ne seront pas impunis. Pour eux, ce n'est qu'une illusion. Eux, ils peuvent se le faire croire. Mais nous qui sommes proches de Dieu, nous savons que ces gens n'échapperont pas. Tous ces gens-là qui conseillaient les présidents, les Attali, tous ces gens qui sont des Illuminati, tout ça, tous ceux qui ont conseillé Brzezinski, là, je ne sais plus comment il s'appelait, qui conseillait plusieurs présidents aux États-Unis, tous ces gens-là qui sont des Illuminati, qui préparent l'empire du nouvel ordre mondial, tous ces gens, s'ils ne se sont pas repentis devant Dieu, périront et glisseront en un instant de la richesse, ils passeront dans la pauvreté, dans le dénuement total. Et ça, c'est la justice de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Tous sont tous tués, tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur sur la terre des vivants. Voyez, ces gens, ils répandent la terreur sur la terre des vivants. Ils sont descendus incirconcis dans les lieux bas de la terre. Ils ont porté leur confusion avec ceux qui se sont descendus dans la fosse. Ils portent leur confusion avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Il a été placé parmi les tués. Ils sont descendus dans le Sheol. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça qui est important de savoir. Et pour nous, l'excellente nouvelle, en fait, pour nous, c'est que le contraire de ça, c'est que nous, quand nous donnons notre vie à Dieu, notre vie à Jésus, dès lors que nous lui donnons notre vie, il fait remonter nos âmes et nos esprits des profondeurs de la terre. Parce que tant que vous n'êtes pas régénéré par l'Esprit de Dieu, votre esprit est mort et votre âme est déjà tout comme dans les profondeurs de la terre. Votre âme est dans l'agonie, dans la souffrance parce qu'elle est loin de Dieu. Et tel que vous marchez loin de Dieu, vous êtes un peu comme un zombie, sans vie spirituelle, sans une âme qui est régénérée par Dieu. Donc c'est une âme en souffrance, une âme qui déjà est dans un et dans un esprit qui est quasiment mort. Certes, vous avez des facultés, vous avez des facultés, tout un tas de choses qui sont encore en fonctionnement, mais toute votre vie intérieure est morte. Mais dès lors que vous êtes racheté par le sang de Jésus en acceptant son sacrifice, eh bien, il vous donne de pouvoir remonter hors des profondeurs de la terre. Regardez ce qu'il y est écrit. Toi qui nous as fait voir de nombreuses et amères détresses, tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre. Et pourquoi cela? Parce qu'il est dit il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux à ses yeux. Le rachat de vos âmes fait que vos âmes sont délivrées de la mort, parce que hors de Dieu, vos âmes sont comme dans la mort. L'homme ne s'en rend pas compte,
parce qu'il s'imagine que ces voies sont bonnes, mais son âme est déjà dans la mort. C'est comme si vous marchiez déjà dans le chemin de la mort, alors que vous êtes parmi les vivants. Vous êtes comme un mort, comme un zombie spirituel. Mais dès lors que vous donnez votre vie à Dieu, à Jésus-Christ, il vous rachète par le sang de Jésus, et votre âme est déliée des liens de la mort. Elle retrouve la vie et votre esprit est régénéré, votre esprit retrouve la vie. Donc vous comprenez que d'un côté, il y a ceux qui descendent dans la fosse, pour ceux qui ont abandonné Dieu et qui ont terrorisé les hommes, et de l'autre, il y a ceux qui remontent des profondeurs de la terre, qui font le voyage inverse et qui sont ramenés à la vie pour marcher en communion avec Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça aussi la justice de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, la justice de Dieu, le don de Dieu qui a été fait aux hommes pour que les hommes reçoivent la vie éternelle, qu'ils soient délivrés de la mort éternelle. Donc c'est ça vraiment la bonne, merveilleuse et excellente nouvelle. Et vraiment, je tenais à vous parler de la justice de Dieu quant au sort de ces élites, de ces milliardaires, philanthropes, qui passent leur temps à mentir, à trafiquer les statistiques, à trafiquer tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Ce sont des menteurs, des orgueilleux, des pervers. Mais ces gens-là, en un instant, Dieu va s'occuper d'eux et il n'y aura aucune issue pour eux. Donc, voyez, c'est pour ça que notre confiance est en Dieu. Notre confiance est en Dieu. Fais-moi échapper de la main du méchant, de la main de l'injuste et de l'oppresseur, car toi, tu es mon attente, Seigneur éternel, ma confiance dès ma jeunesse. Je me suis appuyé sur toi dès le ventre, c'est toi qui m'as tiré hors des entrailles de ma mère, tu es le sujet continuel de ma louange, je suis pour plusieurs comme un prodige, mais toi, tu es mon fort refuge. Ma bouche est pleine de ta louange et de ta magnificence tout le jour. Donc ma confiance est en Dieu, qui s'occupe de tout, et avec lui, tout ira bien. Il nous délivre de la main du méchant parce que il fait la justice et il n'en oublie aucun. Aucun de ces hommes, aucun de ces méchants, aucun de ceux qui détruisent nos emplois, nos vies, qui sont en train de détruire nos jeunes, tous ceux qui ne peuvent pas continuer les études, tous ceux qui sont obligés de porter des masques et ça crée des cancers, tout ça. Ça crée des cancers de porter ces masques tout le temps. Ça contient des poisons en plus, les masques. En plus, quand on les porte longtemps, c'est très dangereux. Donc tous ces gens sont en train de tuer avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais voilà, on se souvient de ce qu'il est écrit. Dieu les place en des lieux glissants, il les fait tomber en ruine. Ils sont détruits en un moment, ils sont péris, consumés par la frayeur. Voilà sur quoi je vous laisse. Et ne vous inquiétez pas, mais approchez-vous de Dieu et vous ne serez jamais déçus. Il va vous visiter, il vous visite intérieurement, il vous visite et il vous tend la main, il vous donne sa chaleur, il vous donne son amour, il vous donne sa paix, il vous donne sa joie, il vous donne son esprit. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, et vous aurez
fait la chose la plus importante pour laquelle vous êtes sur terre, à savoir aimer Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle ou sur la chaîne Serge le Prédicateur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez partager la vidéo, laisser vos commentaires et que Dieu vous bénisse abondamment.